Voilà, bonjour. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ce que tu fais encore au milieu de nous, parce que tu es là, tu étais là avant qu'on arrive. En fait, tu n'es jamais reparti. Et tu es toujours là, tu es avec nous. Partout où nous avons été cette semaine, tu as été avec nous. Et aujourd'hui, on revient dans ta présence pour que tu vas nous rafraîchir, nous ressourcer. Et on vient dans l'idée de te rencontrer ce matin. On ne vient pas juste parce que voilà, c'est le culte, et on vient, puis ça fait peut-être un moment qu'on n'est pas venu, ou on se dit qu'il faudrait bien qu'on aille au culte. Mais on vient parce qu'on va rencontrer Jésus. On va te rencontrer, on s'attend à ce qu'à un moment donné dans la réunion, tu nous parles, que tu nous révèles des choses, et qu'on sache que tu es là, que tu es présent aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de bénir tout ce qui va se passer, que ce soit dans les chants, que ce soit dans la Sainte Seine, que ce soit dans les offrandes. Tu peux parler à n'importe quel moment, même dans les annonces, et surtout dans la prédication, et puis encore dans les temps après où on va se saluer, que vraiment ta présence soit là, et qu'on s'attende, Dieu va me parler, Dieu peut me parler aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus de nous garder, d'entrer dans l'idée de routine, et que ça, on vient, mais de se dire, moi je vais rencontrer Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais encore ce matin dans le nom de Jésus, que nos cœurs soient grands ouverts, que nos cœurs soient réceptifs, que rien ne puisse nous distraire, que ce soit dans nos pensées, dans nos idées, dans nos raisonnements, ou que ce soit de choses de téléphone qui sonnent ou quoi, même si ça arrivait, que ça ne nous distrait pas, que ça ne nous empêche pas de recevoir ce que tu veux nous donner ce matin, dans le nom de Jésus. Et bénis les enfants aussi, c'est-à-dire que tu les bénisses, tu as dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et Seigneur, je te prie vraiment que tu agisses au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà.
roi des cieux. Notre cri de guerre, c'est te louer, Seigneur, et ce matin, nous te louons encore. Nous t'adorons, tu es Seigneur, tu es glorieux, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es souverain. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore dans nos vies. Gloire à l'agneau, gloire au roi des cieux. Et Seigneur, nous te louons et nous avons la victoire. Je m'écris loué sur l'Éternel et j'ai la victoire, je suis délivré. Et merci, Seigneur, pour ce que tu fais encore dans les vies. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, il est Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Que ta grâce sur moi, que ton nom sur moi vie. Jésus, mon roi, je viens à toi, j'ai que ta grâce coule sur moi,
ce matin, je suis venu, Seigneur, avec une soif de toi, de ton onction, de ta présence, de ta grâce. Et oui, Seigneur, j'ai besoin que tu envoies ton réveil dans ma vie, que tu me réveilles, que tu m'éveilles aux choses de Dieu, aux choses qui te concernent, que tu ravives en moi le premier amour que j'avais quand on me parlait de ta parole, quand mon cœur brûlait au-dedans de moi. Seigneur, quand je voulais m'impliquer dans tout et que j'étais passionné pour toi, Seigneur, envoie ton réveil dans ma vie. Transforme mon cœur, sers-toi de moi. Merci Seigneur Jésus, que je n'ai pas honte de l'évangile, que je n'ai pas honte de dire moi je suis Jésus, moi je vais à l'église. Merci Seigneur Jésus de transformer ma vie, d'opérer une transformation dans ma vie et qu'il y ait vraiment une onction sur ma vie. Quand je parle et quoi que je fasse, même quand je ne parle pas aussi, qu'il y ait vraiment une onction sur ma vie, que ta grâce coule sur moi pour toucher d'autres personnes dans le nom de Jésus. Que ton onction m'envahisse. C'est notre prière ce matin. Merci Seigneur Jésus, envoie ton réveil dans nos vies. On est ravis d'avoir Lily avec nous ce matin. C'est la première fois que tu viens, hein, oui, depuis que le bébé est venu, et c'est la première fois qu'il vient aussi, forcément. Donc voilà, ce matin, on a eu de la joie d'avoir Lily et son bébé avec nous, et on va présenter au Seigneur, c'est un peu notre tradition, je ne sais pas, mais quand les bébés sont nés, ben on les présente à Dieu, on prie pour eux, on remet leur vie entre les mains de Dieu, on dit Seigneur Dieu, ben, tu vois chacun de leurs jours, garde-les, protège-les, hein, et donc on va faire ça ce matin. Si vous voulez bien, c'est le pasteur qui va faire. Hein. Et voilà, viens Lily. On va d'avoir un bébé, c'est toujours un miracle. Que ce soit une naissance spirituelle ou physique, c'est toujours un miracle. Amen. Et quand tout va bien, c'est encore mieux. Amen. Alléluia. Bonjour Lily. Ah Lévi. On va servir Dieu comme Lévi. C'est bien. On va prier. Je prenne, je peux le prendre, je te rendrai un promis. Voilà. Nous te remercions, Seigneur, pour ce petit garçon, pour les vies. Et comme c'est bien, Seigneur, t'as présenté toi-même au Seigneur, nous aussi, Seigneur, nous présentons ce petit garçon en disant merci, Seigneur, pour ce petit garçon. Merci pour sa santé, merci d'avoir veillé sur lui. Merci Seigneur pour sa venue ici-bas. Merci parce que ton œil est sur lui et tu connais tous ses jours depuis sa naissance, même avant sa conception, tu connaissais toutes choses. Et aujourd'hui, Seigneur, tu le bénis abondamment. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Merci de prendre soin de lui, qu'il grandisse à te connaître et même peut-être un jour comme Lévi, à te servir dans ton tabernacle. Merci Seigneur Jésus. Bénis-le, bénis sa maman. Bénis son papa, bénis tous ses frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Alléluia. Voilà, et alors l'Église aussi, hein, parce qu'on a dit que Dieu t'aide, mais tout le monde soutient, hein, tout le monde s'entoure, et on encourage les familles. Et chacun prie ensemble, on prie pour les enfants aussi. Hein. Et on vous entoure si vous avez besoin de quoi que ce soit. L'église est là, on est là. Hein. Et même les autres familles d'ailleurs. Hein. Voilà, on est là pour vous. On va chanter un prochain chant. Où est-ce qu'elles sont enfouies mes fautes? Bon, c'est pas un encouragement à les chercher après, hein. C'est pas ça. On ne dit pas où sont enfouies mes fautes pour que tu aches. C'est pas pour chercher après, c'est parce que Dieu nous a pardonné et on est plein de joie. Il dit même, je suis ivre de toi. Je suis tellement rempli de la joie du salut, de la joie de Jésus. Hein. La joie de savoir que où est-ce qu'il est mon péché, où est-ce qu'il se trouve, il a disparu. Quel est le poids qui les couvre? Je veux te remercier. Comment est-ce que je peux faire pour dire merci à Jésus? Mais en tout cas, je suis rempli de joie parce que Dieu a changé ma vie, a sauvé ma vie. J'espère que c'est votre cas aussi ce matin. Et
que vous puissiez dire ah, je ne suis plus comme j'étais grâce à Dieu. C'est vrai, je ne suis pas encore tout ce que je devrais être. Peut-être que le diable et d'autres personnes me rappellent encore tous mes défauts. Mais je peux lui répondre merci Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais. Je suis en chemin, je suis en avant, je vais en avant. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Vous êtes d'accord de chanter ça? Ouais. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté pour s'approcher de Dieu. La liberté pour vivre comme Dieu voulait, comme on devrait. Je vous dis ça parce qu'à la fin, il dit « Je vis ta liberté ». Et peut-être que c'est votre témoignage aussi. Hein, toi dire, voilà, je vis dans la liberté de Dieu. Je vis avec Jésus. Il a changé ma vie. Une fois, il faudra faire une réunion où on explique son témoignage. Ah oui, non, ce serait sympa. Hein. Comment vous avez rencontré Jésus en 5-10 minutes? Moi, je voudrais... Moi, ça m'intéresse. Hein. Sont enfouis mes fous, enfouis mon péché. Attendez, parce qu'on va essayer de ne pas chanter faux. J'espère bien que vous ne vous battez pas contre les gens, mais on veut être rempli de courage et pour affronter les choses au nom de Jésus et gagner des victoires au nom de Jésus et s'investir au nom de Jésus. Arme-nous de foi, arme-nous de hardiesse, ça veut dire d'être hardi, d'être courageux, d'être motivé.
arme-nous de force, arme-nous de sagesse, d'amour, de ferveur. Tout ça, c'est la deuxième strophe, le deuxième couplet. C'est un bon programme déjà. Voilà. Hein? Vous êtes prêts? Pas plus pour chanter, mais vous êtes prêts pour le programme là? Parce que, voilà, on y va. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Alors on va recommencer, parce qu'on dit nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Vous devez imaginer l'armée, là, ceux qui ont vu Braveheart, des trucs comme ça, ils n'étaient pas assis, hein. Ils ne sont pas assis, hein. Ils sont debout et me voici prêt à suivre tes pas. Hein, tu vas déclarer ça si tu veux ce matin à Dieu. Tu vas dire Dieu, me voici, je suis prêt à suivre tes pas. Je vais marcher derrière toi, Jésus. Conduis-moi au combat. Donc je ne veux pas me cacher derrière pendant que les autres combattent. Là on dit, je ne vais pas laisser les autres faire tout le boulot. Conduis-moi au combat. Conduis-moi au combat. Je veux m'investir, je veux m'impliquer pour toi, Jésus. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos cœurs.
tes pas, conduis-moi au combat. Et alors, avec les paroles, quand même, c'est des mots forts. T'accrois mon drapeau. Je suis le soldat de Jésus et je vais combattre avec Jésus. Je vais suivre Jésus, je vais suivre ses pas. Alors Jésus, ses pas l'ont conduit sur la croix. Jusqu'où iriez-vous pour Jésus? Jusqu'où irions-nous pour Jésus? Arme nos bras, arme nos cœurs et nous serons plus que vainqueurs. Donc si c'est toi qui nous donnes les armes, nous savons que nous serons plus que vainqueurs. Et un jour nous régnerons, bientôt même. Je vais suivre Jésus. Qui est prêt à suivre Jésus? Dire je vais tout donner pour Jésus. Je vais m'engager pour Jésus. Je vais m'investir pour Jésus. Je vais suivre Jésus. Que son onction coule sur moi. Que sa grâce envahisse ma vie. Que vraiment son réveil m'envahisse. Et que je sois vraiment un soldat dans l'armée de Jésus qui veut même se mettre devant plutôt que pas devant dans l'église, mais devant dans le combat plutôt que de se débiner, laisser des autres faire, laisser des autres prendre des coups, et puis célébrer les victoires. Moi, je veux être de ceux qui sont devant et qui remportent des victoires, qui gagnent des combats, qui voient des choses de la part de Dieu, qui vit des choses avec Dieu, et qui est proche de Jésus. Parce que c'est dans les difficultés qu'on est proche de Jésus, qu'on marche avec Jésus, malgré tout, envers et contre tout. Jésus est là. Je suivrai toujours Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pas juste le dimanche, évidemment, le dimanche, on est d'accord avec ça, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, arme mes bras, Jésus. Je me lève le matin, je suis un soldat, je veux vivre pour toi, Jésus. Je veux suivre Jésus. Et je ne veux jamais m'éloigner de toi. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître. De ses pas, sans que rien ici ne m'arrêtera, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici de l'espace, c'est le feu de mon âme. Tu es assoiffé ce matin, un seul instant auprès de toi, pour y aller sauver la route, tout autant que ce soit toi. Je suis vraiment mon Seigneur et mon Maître. Je t'ai éloigné, je ne sais pas, sans que rien ici ne m'arrête, et sans bien que le chant de sa voix, et sans bien que le chant de sa voix. Un seul instant auprès de toi, pour bien aller sauver la route, autant que ce soit toi qui m'accompagne ma vie de ta part. Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître. Je
Je t'encourage vraiment à suivre Jésus. Ta parole est une lumière à mes pieds, tu éclaires mon sentier. Merci Seigneur parce que je peux marcher dans tes voies, je peux te suivre, tu es le chemin. Tu es la vérité, tu es la vie et je veux rien d'autre que le chant, le son de ta voix qui parle à mon cœur, qui me conduit, qui me montre le chemin, qui me dit va, marche-y. Et Seigneur, envoie-moi, je veux te servir, je veux répondre à ton appel, comme on a dit, Jésus nous appelle et nous voici fidèles. Seigneur, je vais te trouver fidèle et la seule chose qui m'importe, c'est d'être accueilli dans les parvis du roi. À la fin de ma vie, quand tu te lèveras et tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais encore dans chaque vie ce matin. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. La voix triompher de l'orage, emporter le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon encre, sois la voix. Tu es dans mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Grâce t'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Offre chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ange, sois la voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ange, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles. Sois mon ange, sois la voix. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu dans l'essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur,
Agis encore plus parce que les temps sont durs pour le moment. Tous.
Agis dans le nom de Jésus. Merci Père de grâce. Amen. Christ seul me suffit. Voilà, donc j'ai besoin, si j'ai Jésus, je vais suivre Jésus et j'ai besoin de rien d'autre. Et donc voilà, je n'ai pas nécessairement fait exprès, mais vous voyez, arme nos bras, ça parle de suivre Jésus, puis on a chanté « Je suivrai mon Seigneur et mon Maître », puis on a chanté « Toute ma vie, je redirai, toute ma vie, je te louerai ». Donc, et peut-être que ce matin, quelqu'un, ça te parle, peut-être ce matin, peut-être que ça t'encourage. Vous savez pourquoi Job a eu la victoire à la fin? C'est parce qu'il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté de prier. Et à la fin, il a gagné. Continue, 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 continue toujours de marcher avec Jésus. Ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Peu importe si tu as l'impression que tu vas lentement, ne t'arrête jamais. Et Winston Churchill, il a dit, et si tu traverses l'enfer, eh bien continue d'avancer, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent, et puis il voit au-delà. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tout le jour de ma vie. Donc il y a quelque chose au-delà. Il ne faut pas s'arrêter. Je vais continuer de suivre Jésus, je vais continuer de chanter, de glorifier Jésus d'une façon ou d'une autre, mais je vais continuer d'adorer Jésus. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. Oh mon cœur, j'ai choisi
miséricorde coule de la croix. Ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi. C'est fort comme parole quand même. Tout ce que je suis, c'est pas parce que j'ai beaucoup étudié, que je suis très intelligent, ou que je suis super beau, ou je sais pas, ou belle, parce que j'ai fait beaucoup de sport, ou que c'est pas mes parents, c'est pas tout ce que je suis me vient de toi. Et Paul disait, et tout le reste, c'est de la boue. La chose qui m'intéresse, il n'y a rien de plus excellent que de connaître Jésus. Tout ce que je suis, et il ne parlait pas d'une connaissance intellectuelle ou académique, il parlait de parler avec Jésus tous les jours et de passer du temps avec lui. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Ta miséricorde coule de la croix. Christ seul me suffit. La croix devant moi, le monde en arrière, j'ai choisi de suivre Jésus. Peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont chanté un chant similaire lors de leur baptême, mais ça ne doit pas se limiter au baptême. Je pense qu'on peut répéter, réitérer et proclamer encore et encore, je vais suivre Jésus. Je vais suivre Jésus. Le monde en arrière, la croix devant moi, je vais continuer de suivre Jésus. S'il y en a peut-être qui veulent être baptisés, en parenthèse, on peut en parler avec moi ou avec le pasteur après la réunion. La seule condition, en ce qui me concerne, c'est d'avoir donné sa vie en Jésus, hein, et qu'on voie quand même que vous voulez vraiment suivre Jésus, quoi qu'il arrive. Mais je vais suivre Jésus. Mais ceux qui ont été baptisés, peut-être depuis longtemps, peut-être même au pays, peut-être même dans une autre église, mais parfois il est bon de dire à nouveau à Jésus, je vais toujours te suivre, peut-être à notre propre âme aussi, toute ma vie, je vais suivre Jésus, je vais toujours te louer. Merci pour la grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci pour ce que tu fais dans ma vie. Sans fin, je te louerai, je chanterai toujours ta gloire, je serai toujours avec toi, j'aurai toujours soif de toi. Et elle est fait que j'ai toujours soif de toi. Et c'est pour ça qu'on a chanté au début, envoie ton réveil dans ma vie, que ton onction m'envahisse, que ta grâce coule sur moi. Parfois on est tout heureux parce qu'on a entendu l'évangile et puis après quelques années qu'on est chrétien, on entend les chrétiens dire c'est une réunion d'évangélisation, hein, c'est pas pour les chrétiens. Si après quelques années de vie chrétienne, tu n'es plus absolument excité en entendant le message de l'évangile, et que tu dis moi je connais déjà, ben moi ça m'ennuie. À chaque fois que j'entends l'évangile, moi je suis super content. Ça, Jésus a donné sa vie pour moi, c'est pas juste pour les nouveaux. Jésus a donné sa vie pour moi, je veux vivre pour Jésus encore et encore et encore et encore. Et voilà, donc ce matin, on va passer avec la Sainte Seine en disant à Jésus, d'ailleurs c'est bien, on se met debout pour la Sainte Seine, en disant Jésus, je me tiens debout et je veux te suivre et je te suivrai jusqu'au bout, Jésus. Il y a des gens qui renouvellent leurs vœux de mariage là. Hein, on peut renouveler ses vœux envers Jésus encore et encore, peut-être même chaque dimanche, peut-être même chaque jour. Jésus, je vais te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre, Jésus. Et si je me suis éloigné, ramène-moi. Si j'ai dévié, ramène-moi au bon chemin. Je veux toujours te suivre, Jésus. On va lire le passage qu'on lit souvent pendant la Sainte Seine, et puis on va appeler deux personnes, puis on va prier d'abord. On va lire le passage qu'on lit, c'est Paul qui dit, dans la nuit où il fut livré, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, donc à la croix. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Donc on ne doit pas tomber dans le danger, c'est de faire les choses tout le temps, ça devient une tradition. Mais Jésus met en garde, ça ne doit pas devenir juste un rituel, mais souvenez-vous de moi. Faites-le en pensant à moi, faites-le en mémoire de moi, à chaque fois. Car toutes les fois, à chaque fois, pas sans exception, à chaque fois que vous prenez le pain et que vous buvez
dans notre église, c'est de petits verres. Avant, on avait des coupes aussi, hein, mais on a changé il y a quelques années. Que vous buvez, c'est que vous annoncez, vous prêchez. Prêcher, c'est pas juste se mettre ici devant. Hein. Prêcher, c'est aussi avec vos gestes, avec vos attitudes et les choses que vous, les gestes que vous posez, les choses que vous faites. Chaque fois que vous prenez les emblèmes, la Sainte Seine, vous prêchez. Jésus est mort et je crois qu'il revient. Et on nous demande d'ailleurs de le faire avec respect, mais aussi en réfléchissant et en ne pas le faire n'importe comment, mais en étant conscient de ce que l'on fait. Et je pense que ça implique aussi d'avoir des problèmes avec les frères et les sœurs de l'Église, parce qu'on parle du corps de Christ, hein, le corps du Seigneur. Il y a nous sommes tous membres d'un même corps, et je suis sûr que Paul serait d'accord de dire, et quand on sera au ciel, on lui posera la question, hein, mais Paul, quand tu parles de prendre le corps et le pain indignement, est-ce que tu ne parles pas aussi de ne pas avoir pardonné un frère et une sœur de l'Église alors qu'on est un seul corps et que ton corps a été blessé sur la croix? Je suis sûr que Paul dirait, ben c'est ça que je voulais dire. Surtout dans le contexte de l'épître. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui me purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché et que nous n'avons pas besoin de Dieu, eh bien on dit que Dieu ment et en plus on se ment à soi-même, on se trompe soi-même. Mais si nous admettons, Seigneur Dieu, j'ai besoin de toi, je ne suis pas aussi bien que ce que je voudrais, que ce que je pense, eh bien ton sang me purifie, ta grâce coule sur moi et mes fautes sont oubliées, elles sont enfouies, je ne sais où. La Bible dit autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Merci Seigneur Jésus parce que tu renouvelles nos vies. Tu fais des grandes choses dans nos vies. Et on n'a besoin de rien si on a la croix de Jésus, parce que tu nous sauves et parce que tu es avec nous. Tu es tous les jours avec nous. Tu as dit, je serai tous les jours avec vous. C'est ce que tu as dit. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Nous voulons être témoins là où tu nous as placés. Nous voulons briller pour toi. Nous voulons être fiers de toi et que toi tu sois fier aussi de nous et que les gens sachent, lui il est chrétien, lui il brille pour Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Merci Seigneur, tu as marché tout droit jusqu'à la croix. Rien ne t'a arrêté, Seigneur. Merci parce que tu es entré dans le ciel. Tu es là, Seigneur, auprès du Père. Et tu as ouvert une voie pour nous, pour que ce matin nous puissions être dans la présence de Dieu, lavé dans le sang de Jésus, racheté par son sang. Merci Seigneur Jésus. Amen. Tu nous parles et que tu nous inspires, que tu touches nos vies et nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Glory be to God. Gloire à Dieu. We are ready to listen to the word of God. Voilà, on est prêt à écouter la parole de Dieu. The word of God. La parole de Dieu. The book of John, chapter 1, Dans Jean chapitre 1, verse 1 to 5. versets 1 à 5, He said, in the beginning was the word, il est dit au commencement était la parole. and the word was with God, Et la parole était avec and the Dieu. word was God. Et la parole était Dieu. He was in the beginning with God. Il était au commencement avec Dieu. Elle était. All things were made through him,
Et toutes choses ont été faites par la parole. Without him was not anything made that was made. Et rien n'a été fait sans elle. In him was life. En lui était la vie. And the life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. The light shines in the darkness. La lumière brille dans les ténèbres. And the darkness has not overcome it. Et la ténèbre ne l'ont pas surmonté. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This morning, the theme or the topic of the message is Donc le thème ce matin, God has not forgotten you. Dieu ne t'a pas oublié. God has not forgotten you. Dieu ne t'a pas oublié. In order not to waste time, let's turn to 2 Kings. On va regarder dans 2 Rois, chapitre 23. 2 Kings, the book of 2 Kings, chapter 23. Voilà, chapitre 2 Rois 23. Reading 2 verses, 36 and 37. Verse 36 and Versets 36 et 37. Joachim was 25 years old when he became a king. Donc Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem. In Jerusalem. His mother's name was Zebidah, Donc sa mère s'appelait Zébuda, daughter of Pedia. fille de Pédaja She was born from Ruma, de Ruma. and he did evil in the eyes of the Lord, Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, just as his fathers did. et entièrement comme avaient fait ses pères. Joachim, King Joachim. Donc c'était le roi Joachim. It finished with Joachim. Joachim. Oui, donc Joachim. Yeah. And the Bible said he did evil things in the eyes of the Lord, La Bible nous dit qu'il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, as his fathers did. comme ses pères. His fathers did. Oui, donc comme ses pères avaient fait avant lui. Hein. That means his great grandfathers did it. Par exemple, ça veut dire que déjà son grand-père et tous ça, les gens avant lui avaient fait le mal aussi. His fathers did it. Oui, donc ses ancêtres l'ont fait aussi. And when he became a king, he continued to do evil things before the Lord. Et quand il est devenu roi, ben, il a continué à faire le mal aux yeux de Dieu. Because of this, Donc à cause de cela, God gave King Nebuchadnezzar authority. et à cause de cela, Dieu a donné au roi Nabuchodonosor l'autorité And he invaded Judah. et il a envahi le pays de Juda. Nebuchadnezzar took many people from Judah to Babylon. Nebuchadnezzar a emmené beaucoup de gens de Juda captifs à Babylone, Thousands of people. des milliers de gens, Hallelujah. Thousands of people. des milliers de gens. And after Joachim became sick, Après, le roi ici est tombé malade. and Nebuchadnezzar sent soldiers to come and arrest King Joachim. Et Nebuchadnezzar a envoyé ensuite il a envoyé des soldats pour venir l'arrêter, pour venir arrêter le roi, le prendre aussi. But when the soldiers arrived, Mais quand les soldats sont arrivés, he has already died. il était déjà mort. Hallelujah. Let's continue. On va The continuer same 2 Kings. The same 2 Kings. dans le même livre de 2 Rois, Now it's 24, chapitre 24, verse 1 and 2. versets 1 et 2. During Joachim's reign, Nebuchadnezzar, king of Babylon, invaded the land, and Joachim became a vassal for 3 years. But then he changed his mind and rebelled against Nebuchadnezzar. Verse 2. The Lord sent Babylon, the Babylonians, Arameans,
and Moabites and Ammonians raided against him, he sent them to destroy Judah in accordance with the word of the Lord proclaimed by his servants and the prophets. Voilà, versets 1 et 2 de Rois 24. De son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites, des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour le détruire selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. When King Joachim died, et donc quand le roi là est mort, his son Joachim succeeded him. Et donc son fils Joachim lui a succédé. His son Joachim finished with N. Donc il y en a un qui Joachim avec un M et un Joachim avec un N. He succeeded his father at the age of 18 years. Et donc il a succédé à son père. At the age of 18 years. Après 80. And he also continued doing evil in the eyes of the Lord. Donc après 80 ans, et puis il a aussi continué de faire le mal aux yeux de l'Éternel. So, Nebuchadnezzar of Babylon came and invaded them again. Nebuchadnezzar est venu et les a envahis à nouveau. And this time, King Nebuchadnezzar took 10,000 people from Judah, Jerusalem to Babylon. Et cette fois, c'est 10 000 qui ont été pris de Jérusalem et de Juda et vers Babylone. And these 10,000 people, oui, donc ces 10 000 personnes, there are officials. C'était des gens, des responsables, There were craftsmen, des gens qui avaient des capacités, des artisans. And the Bible said there were strong men. Et la Bible nous dit que c'était aussi des hommes forts, fit and ready for war. Et qui étaient capables même d'aller à la guerre. But King Nebuchadnezzar, with the soldiers, were able to capture them. Mais Nebuchadnezzar avec ses soldats a été capable de les capturer. Even King Joachim was arrested. Et puis le roi Joachim a été arrêté aussi. His mother was arrested. Sa mère a été arrêtée. His wife was arrested. Et sa femme aussi. And they became captivities. Et ils ont été en captivité. Prisoners. Ils étaient prisonniers. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. During this time, pendant ce temps-là, among these 10,000 people, parmi ces 10 000 personnes qui avaient été emmenées en captivité, there was a man of God among them. Il y avait un homme de Dieu. The Bible said, intellected man. La Bible dit que c'était un homme intelligent. With a broadened mind, advanced. Avec un esprit quand même avancé. A man of God. Et c'était un homme de Dieu. And he was a priest. C'était un prêtre. And his name was Ezekiel. Son nom c'était Ézéchiel. And he was 25 years old by then. Il avait 25 ans à ce moment-là. And he was among these 10,000 people who were captured to Babylon. Il faisait partie de ces 10 000 personnes qui ont été emmenées. And during that time, durant cette période, the Bible said Ezekiel was a priest. Ézéchiel, il travaillait comme prêtre. And at the age of 30 years, he will become a full priest. Après, quand il aurait 30 ans, il deviendrait vraiment un prêtre à part entière, voilà. But during this time, mais pendant ce temps-là, he has been captured to Babylon. Mais donc pendant cette période, il a été emmené en captivité. And the Bible said, those who were left in Jerusalem, ceux qui étaient restés en Jérusalem, were old people. C'était des gens âgés, very weak people. Des gens faibles. They left. The strong people
have been taken to Babylon. Donc ils ont pris les gens capables, les gens forts, et ils ont laissé les gens malades et les gens âgés à Jérusalem. Ezekiel was among them. Et donc Ézéchiel était parmi ceux qui ont été pris. Ezekiel means God strengthened. Ça veut dire Dieu me donne la force. And when they arrived in Babylon, Et quand ils sont arrivés à Babylone, King Nebuchadnezzar didn't place them at a comfortable place. Nebuchadnezzar ne l'a pas mis dans une position confortable. But he placed them near a river Il l'a mis près d'une rivière, called River Keba. River Keba. la rivière Keba. There he placed these Israelites. Il a placé des Israélites là. And all the time, they were thinking Et pendant tout ce temps-là, il pensait, il réfléchissait. that what a shock. C'était vraiment un choc ce qui était arrivé. What are we doing here? Qu'est-ce que nous faisons ici, Near River Keba. près de cette rivière ici, Day by day, jour après jour, weeks by weeks, et les semaines passaient, month by month, peut-être même des mois passés, years by years. et des années même se sont They passées. were near River Keba. Et ils étaient là, près de cette rivière Keba. And they were prisoners. Ils étaient prisonniers. And they were thinking, Ezekiel was thinking, Et Ézéchiel, il se disait en lui-même, the years that I've spent in Babylon, toutes les années que j'ai passées à Babylone, in case I was in Jerusalem, si j'étais à Jérusalem, I would have been a priest. ça ferait longtemps que je serais déjà un prêtre complètement qualifié. Yeah. I would have started my ministry. Et j'aurais un ministère. The same thing. The men also were thinking the same thing. Et d'autres hommes sûrement pensaient le même genre de choses. That in case I'm in Jerusalem, Si j'étais resté à Jérusalem, during all these years, toutes ces années, I have been advanced. j'aurais vraiment progressé. What am I doing here? Et qu'est-ce que je fais ici, à stagner ici? You know, when a human being is in trouble, Quand les êtres humains ont des ennuis, when a human being is in distress, et quand ils sont dans les difficultés, yeah, in a difficult situation, dans des situations compliquées, human being think a lot. on se met à penser beaucoup. Human being speak a lot. Et puis on se met à parler beaucoup aussi. Sometimes we speak about good things, just few. Et parfois on parle beaucoup moins de bonnes choses, But we talk about bad things more. et on se met à parler plus de mauvaises choses. Hallelujah. C'est vrai, non? They were near River Keba, Et donc ils étaient là près de cette rivière thinking, et en train de what réfléchir. are we doing here? Mais qu'est-ce que nous faisons ici? And you know, when somebody is not happy, Et vous savez, quand les gens ne sont pas contents, as a human being, les êtres humains, hein, évidemment, if you are not happy, si tu n'es pas heureux, and somebody come and the person start to disturb you, et les gens viennent et puis essayent de te distraire, it makes you more aggressive. ça t'irrite encore plus, It makes you more annoyed. et ça ennuie encore plus. But during this hardship time, during this situation, Mais durant cette période de difficulté, you see, a Christian, when you are a Christian, that doesn't mean you will not pass into a difficult situation. c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a jamais de difficulté. We pass through many difficulties. On en traverse beaucoup de difficultés. Sometimes somebody will ask, God, Almighty God, have you forgotten me? Et peut-être que parfois des gens ont dit ou ont envie de dire, mais Dieu, est-ce que tu m'as oublié? No, God has not forgotten you. Mais non, Dieu ne t'a pas oublié. God, that is the topic. God has not forgotten you. Et c'est mon titre aujourd'hui. Dieu ne t'a pas oublié. But during this time, Mais durant toute cette période, we have to be careful of what we say. mais il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on proclame. Proverbs chapter 18, verse 21.
il est écrit dans Proverbe 18, verset 21. He said, life and death is in the power of the tongue. La vie et la mort sont à la puissance de la langue. And those who love it, eat fruit. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbs 18:21. Proverbe 18, 21. Life and death is in the power of the tongue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. And those who love it, eat fruit. Et ceux qui l'aiment en mangent les fruits. So we have to be careful of what we say. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Even when we are happy, même quand tout va bien d'ailleurs, we have to be careful of what we say. Il faut faire attention à ce qu'on dit. And also, when we are in distress, when we are difficulties, we have to be careful of what comes out from our mouth. Mais aussi quand on traverse des moments vraiment difficiles, il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Sometimes a Christian, parfois les chrétiens, because of sickness, parce qu'on est malade, because of difficult situation, parce qu'on traverse une situation qui est vraiment pas facile, human being, a Christian, we started to talk something bad. Même les chrétiens, c'est humain, mais même les chrétiens se mettent à dire des choses qui ne sont pas des bonnes choses. I remember when I got accident 2001. En 2001, j'ai eu un accident at work, au travail. And it was very serious. C'était très grave. And I stayed in the hospital for 7 months. Je suis resté 7 mois à l'hôpital. And by the grace of God, par la grâce de Dieu, all the time, Pastor is with me. Et tout ce temps-là, le pasteur qui est là était avec moi. He came with his Bible. Il venait avec sa Bible. I have my Bible there. J'ai ma Bible là. And he encouraged me. Ah oui, moi j'avais aussi ma Bible là, c'est ça qu'il veut dire. Et il m'encourageait. Pastor encouraged me. Il m'encourageait. Because I was in a situation. Parce que j'étais dans une situation compliquée. And after reading the Bible, et en lisant la Bible, he prayed for me. Et puis après, il priait pour moi. Pastor, God bless you. Que Dieu te bénisse, pasteur. People come and pray for me. Des gens sont venus, ils ont prié pour moi. Sister Lucy and her family. Lucie, sa famille aussi est venue. They used to come all the day, every day. Tous les jours même. Hallelujah. Those who support me, ceux qui m'ont soutenu during my difficulties, quand j'ai traversé des difficultés. 2001, c'était 2001. I said, may God bless all of you. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Ezekiel was in captive. Ézéchiel était captif. And the Bible said Ezekiel was from a priestly family. Mais la Bible nous dit qu'Ézéchiel venait d'une famille de prêtres. Priestly family. Et donc, de père en fils, ils servaient dans le temple. And we have a priestly family here. Et nous aussi, ici, on a une famille qui sert Dieu. Because I know pastor's father. Parce que moi, je connais le papa du pasteur. Enfin, je l'ai connu. A big pastor. C'était un grand pasteur. He was a pastor. C'était un pasteur. And right, pastor has become a pastor. Et puis son fils est devenu un pasteur. Pastor's son has become a pastor. Et puis le fils du pasteur est devenu un pasteur. And within a short time, Joshua, we shall have a pastor called Joshua. Je crois qu'un jour, et puis après il y aura un pasteur Joshua. With his brother. Et peut-être et ses frères aussi. May God bless. Amen. From priestly family. From priestly family. Une famille de prêtres. Hallelujah. Thank you, Jesus. Some of you, I think, some of you know Pastor's father. Il y a certains qui ont peut-être connu. But I don't think many of you know. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent le papa du pasteur. Hein. I'm talking about 1990. Okay, good. 2 ou 3. Very good. Very good. Rencontrés. Ouais. Yes. C'est ce que je pensais en fait. Okay, good. Ezekiel was among the people
in captivity. Ézéchiel était parmi les gens qui étaient captifs. He was thinking. Il pensait, Other people also were thinking the same thing. et les autres pensaient le même genre de choses. And one thing which happened near River Keba was Et une chose qui s'est produite près de ce fleuve, upon all how they were disturbed. et donc ils étaient vraiment mal dans leurs pensées, The soldiers of Babylon, les soldats de Babylone, they used to come to River Keba ils venaient là au bord de ce fleuve and tell them, et leur dire, hey, people of Israel, et les gens d'Israël, how are you? et comment ça va aujourd'hui? I think you are doing well. Eh, tout va bien, hein? They talk something which will make them more aggressive. Et puis ils disaient des choses pour les énerver. They said, we know how you play music. Ah, on sait bien que vous aimez la musique et tout ça. Can you play as one of the songs Ah, of Zion, est-ce que vous allez nous chanter des chants de Sion? Psalm 137? Let's read. Psalm 137. C'est un des psaumes. Psalm 137. Le psaume 137. By the rivers of Babylon, we sat down and wept when we remembered Zion. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. There on Poplar, we hung our harps. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. For there our captors asked us songs, our tormentors demanded songs of joy. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. They said, sing us one of songs of Zion. Et nos oppresseurs de la joie, chantez-nous, disaient-ils, quelques-uns des cantiques de Sion. This chapter, Bonnie M made a song Vous connaissez, hein, Bonnie M a fait un chant qui by the rivers of Babylon. au bord des rivières de Babylone en anglais. There we sat down, On était assis we wept. et on a pleuré. Why they wept? Et pourquoi est-ce qu'ils ont pleuré? The Bible said when they remember Zion. Quand ils se rappelaient Sion. You know something? When you are from a country and you travel to another country, Quand vous êtes dans le pays, puis vous voyagez vers un autre pays, you have a work, you are doing your work, you are doing a work, you find a work to do, vous faites votre travail, vous cherchez un travail, you have your car, vous avez peut-être une voiture, you have your apartment, puis vous avez un appartement, but because you are not from that country, mais comme vous n'êtes pas du pays où vous êtes, you are from another country, vous êtes d'un autre pays, you have your everything, vous avez tout, but sometimes mais parfois, when you sit down quand vous vous asseyez and you think about where you came from, et vous vous rappelez d'où vous venez, sometimes you become happy parfois vous êtes content, and sometimes you become sad. mais parfois ça vous rend triste. When you remember where you come from, Quand vous vous souvenez d'où vous venez. I'm a foreigner here, Moi, je suis étranger ici. and there are some foreigners here also. Et il y a d'autres, je ne suis pas le seul. I don't know whether what I'm saying, sometimes you feel like that. Je ne sais pas si ce que je dis, ça résonne God bless chez vous. you. God bless you. Mais que Dieu vous bénisse. You enjoy. You are enjoying. You are doing everything correctly. Vous êtes bien ici, vous ne vous plaignez pas et vous profitez. But sometimes Mais when parfois. you sit down and you remember where you come from, Parfois, vous asseyez puis vous réfléchissez. you remember the family there. Vous vous souvenez de la famille, You remember friends. les amis, The same thing. La The même people of Israel. peut-être que c'était la même chose pour les gens d'Israël. And the captors asked them one of the songs. Et ceux qui les avaient battus, les vainqueurs, leur demandaient de chanter des chants. And they too, they asked them, how can we sing the Lord's song?
Et ils ont répondu, mais comment est-ce qu'on pourrait, c'est le verset 4, comment est-ce qu'on pourrait chanter les cantiques de in a l'Éternel strange land? sur une terre étrangère? They said they asked them they should sing them one of the songs in Zion. Et donc chantez-nous un des chants de Sion. What is Zion and where is Zion? C'est quoi Sion? C'est où? Zion is a mountain in Jerusalem. C'est le nom d'une montagne de Jérusalem. And when men and women of Israel, Quand les hommes et les femmes d'Israël, when they take their musical instruments ils prenaient leurs instruments de musique and they go on the mountain of Zion et ils allaient sur la montagne de Sion and they start to play music et ils jouaient de leur musique to praise God, pour rendre gloire à Dieu. when you stand and you look at them, Et quand on regarde et qu'on les voit, you see that they are singing with all their heart, et on voit des gens qui chantent de tout leur cœur, all their mind, toute leur pensée, all their strength toute leur force to praise God pour rendre gloire à Dieu on Mount Zion. sur le mont Sion. Amen. Amen. So these captives of Babylonians, the Babylonians, they know this very well. Et apparemment, les Babyloniens, les soldats babyloniens, ils le savaient bien. And they said, sing us one of the songs, just one song. Chantez-nous ne serait-ce qu'un chant de Sion. And they too, they wake up, the Israelites, they wake up. When they wake up, they hand their instruments. Et donc, They hand their instruments ils ont pu jouer, ils ont accroché leurs instruments aux harpes qui disent ici. because they were not happy to sing in a strange land. Ils n'avaient pas envie de chanter dans une terre étrangère. But through all this time, Mais pendant toute cette période, one thing they know, some of them, mais il y a une chose que certains d'entre eux savaient, some of also don't know, mais certains peut-être pas, that God Almighty has not forgotten them. c'est que Dieu ne les avait pas oubliés. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. When we read the Bible, Quand on lit la Bible, we know very well on sait bien, from our childhood, depuis notre enfance, the children in Sunday school, les enfants même à l'école de dimanche, they know very well. ils le savent bien. Psalm 23. Le psaume 23. When you ask some of them, Je suis sûr que si on leur demande, il y en a qui le savent. exactly, that Psalm 23 is what? C'est quoi le psaume 23? They will read all there. Ouais, ils vont le lire. That the Lord is my shepherd, Le Seigneur est mon berger, I shall not want. je ne manquerai de rien. Hallelujah. Gloire à Dieu. Last week we read something about this. La semaine dernière, on a lu quelque chose à ce sujet. Psalm 23. Psaume 23. Verse 4, Le verset 4, he said, even though I walk through the valley of shadow of death, il dit, même si je traversais la vallée de l'ombre de la mort, even though I walk through the valley of shadow of death, donc même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, I fear no evil. je n'ai pas peur. Why? Pourquoi? Because God Almighty is with me. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Amen. Amen. You see, sometimes a human being in a hospital, Parfois, les êtres humains, par exemple à l'hôpital, it happened to pagans, it happened to Christians, everybody. ça arrive à tous, les chrétiens et les non-chrétiens. Sometimes sickness, Parfois, on est malade the pains that the person is passing through, et on traverse des souffrances the person will say with his own mouth, et les gens disent des choses avec leur bouche. I will die. Ah, je préférerais mourir. I will die. Je préférerais mourir. Yeah. No. No. The Bible didn't tell us that. Non, la Bible ne nous encourage pas à parler comme ça. He said, even though I walk through the valley of shadow of death, Mais elle dit, même si je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, it's not death, ce n'est pas la mort, it's shadow. c'est que son ombre. The Bible didn't say that it's a death. La Bible ne dit pas que c'est la mort, It said it's a shadow. c'est l'ombre. Hallelujah. It's a shadow of death. C'est que l'ombre. Don't condemn yourself that
you will die. Ne vous inquiétez pas de ce qui va vous arriver, que vous allez mourir. God has not planned a death for you during that time. C'est pas le plan de Dieu pour ce temps-là. It's you, it's me who is saying it. C'est nous qui disons ces choses. It's a shadow, it's a shadow. Mais ce n'est qu'une ombre. Even though I walk through the valley of shadow of death, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, I fear no evil. Je ne crains aucun mal. For thou art with me. Parce que tu es avec moi. Sometimes, many times, when human beings in difficult, we forget that. Parfois, quand on traverse des temps difficiles, on oublie ça. That what you are passing through, que ce que tu traverses, according to what the Bible said, selon ce que la Bible dit, is a valley. C'est une vallée. A valley. Valley is down. La vallée, c'est en bas. You are passing through. Vous la traversez. But there will be a time you will be on a mountain. Mais il y aura un autre moment où tu seras sur la montagne. You will not be in the valley always. Tu ne seras pas tout le temps dans la vallée. Hallelujah. Amen. During difficulties, durant les difficultés, we should remember that God is near us. Souvenons-nous que Dieu est avec nous. Alléluia. Il est même près de nous. Isaiah chapter 49. Ésaïe, verset 49. Verse 15. Verset 15. Isaiah chapter 49, verse 15. Ésaïe 49, verset 15. Can a mother forget the baby at her breast? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? And have no compassion on the child she has born? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Though she may forget. Quand elle l'oublierait? God Almighty said, et Dieu Tout-Puissant dit, I will not forget you. Moi, je ne t'oublierai pas. Whenever I read this passage, moi, quand je lis ces passages, and sometimes when I read the Bible, when I reach some place, quand je lis la Bible, puis j'arrive à certains passages, I stop and I think. Je m'arrête et je réfléchis. And I think. Et je réfléchis encore. He said, can a mother forget the baby at her breast? Est-ce qu'une maman peut oublier l'enfant qu'elle allait? I don't know whether it's possible. Je ne sais pas si c'est possible. A mother, une mère, to forget her baby at breast, qu'elle oublie le bébé qu'elle allait. Okay. The Bible said, and have no compassion on the child she has born. Est-ce qu'elle n'a pas compassion du bébé auquel elle a donné naissance? The Bible said, though she may forget. Et la Bible dit, même si elle l'oubliait, I, Almighty God, ben moi, Dieu Tout-Puissant, I will never forget you. Moi, je t'oublierai jamais. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Glory be to God. Gloire à Dieu. Ezekiel was among these captivities in captive. Et donc Ézéchiel était parmi ces prisonniers en captivité. And now, finally, we turn to the book of Ezekiel. Et donc maintenant, pour terminer, finalement, on va se tourner dans le livre d'Ézéchiel. Ezekiel chapter 1. Chapitre 1. Verse 1, 2 and 3. Les 3 premiers versets. In the 30th year, in the 4th month, on the 5th day, I
I was among the exiles by the river Keba. Donc la 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, the heavens were open and I saw visions of God. Les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Verse 2. Verset 2. On the 5th of the month, le 5e jour du mois, it was the 5th year of the exile of King Joachim. C'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Verse 3. Verset, the word of the Lord came to Ezekiel, verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, the priest, fils de Bouzi, le sacrificateur, by river Keba, dans le pays des Chaldéens, in the land of Babylon. près du fleuve du Kébar. There the hand of the Lord was upon him. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Amen. 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 God Almighty has not forgotten you. Dieu Tout-Puissant ne t'a pas oublié. Today is 18th of May. Aujourd'hui, nous sommes le 18 mai. May is the 5th month of the year. Mai, c'est le 5e mois de l'année. And we are in the year 2025. Et on est dans l'année 2025. The Lord said, Et le Seigneur dit, the hand of the Lord was upon him. la main du Seigneur fut sur lui. The hand of the Lord will be upon you today. La main du Seigneur sera sur toi aujourd'hui. You don't say amen. Vous dites pas Amen. I said, the hand of the Lord will be upon you today. La main du Seigneur sera sur toi aujourd'hui. Yeah, you have to seize it. You have to seize it. Mais alors, il faut s'en saisir. You have to know that all what we are passing through, Il faut croire. On ne fait que traverser. you will not stay there. It will not be forever. Tu ne vas pas rester dans cet endroit. Ce ne sera pas pour toujours. But God will take you from that place to another Mais stage. Dieu va te prendre de ce lieu-là vers une autre étape, un autre niveau. And you will get a testimony Et tu vas avoir un témoignage to glorify God. qui va rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. As we are coming to the end of our message, On arrive à la fin du message. I said, may God of love, Que le Dieu d'amour, the God of hope, le Dieu de l'espérance, the God of joy, le Dieu de joie and the God of peace et le Dieu de paix be with us all. soit avec nous tous. Amen. Amen. Voilà, merci. Merci Daniel, merci à tous. Donc, on se voit mardi et jeudi, puis dimanche prochain, on a encore le culte. Voilà. Et on continue de réfléchir l'après-midi à ce qu'on a dit et à lire et à approfondir la Bible. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse.